Ici Le Gall, bonjour. Les deux sorciers. Avant de démarrer, donnons notre propre définition de sorcier dans le contexte politique singulier qu'est le nôtre. La voici. Tout individu ambitieux, mâle ou femelle, ou qui sait intermédiaire, qui investit à un poste clé, non seulement croit aux forces de l'esprit, dixit Mitterrand, mais jongle consciemment avec elles, essentiellement avec la part d'ombre qui réside en elles, pour arriver à ses fins dans le visible. L'occulte est autant employé en politique que dans le show business. Macron, avec l'incendie programmé de Notre-Dame de Paris, vient de faire la démonstration fulgurante de son grade de grand mage noir et de la nature démoniaque du personnage, car à Pantin et demi. La putasserie des journalistes dès les premières minutes, accident, a pu exploser aux yeux des spectateurs. Pour ce haut fait, Macron a dû recevoir les félicitations en direct de la maison mère, qui n'est pas Israël, mais la satanée famille Rothschild. Macron est parmi les présidents récents le plus démoniaque de tous et de loin. Si sur un plan occulte, Giscard, Chirac, Hollande et Sarkozy furent plutôt des brels, quasiment des cloches, bien que tous très nocifs, le dernier mage d'envergure d'avant Macron fut bien sûr François Mitterrand, Scorpion ascendant Balance, dit Dieu ou le Pharaon. Pompidou fut un cas particulier, car assez bécasse, et étant l'esclave direct des Rothschild, il aura beaucoup contribué à démolir Paris, et les boyaux de son beaubourg sont à son image de pauvre type. Sa femme aura aussi joué un grand rôle d'initiatrice. Avec Le Pen, Mitterrand représentait une des deux intelligences supérieures politiciennes de son époque. Mitterrand par l'axe occulte de la défense qui comprend l'obélisque raflé aux Égyptiens, et par sa pyramide qui défigure le Louvre, et par ses pratiques dont les fantomatiques déjeuners d'Ortolan, démontrait son appartenance à l'occultisme maçonnique, même s'il sut néanmoins ne pas entièrement céder à la sorcellerie juive kabbaliste, tout en sacrifiant quelques personnes gênantes, telles que Coluche, Balavoine, Bérégovoy, mais en honorant toujours le glorieux général Pétain. Cependant, c'est bien par lui, Mitterrand, que la confrérie du compas et la communauté de l'huile ont dégouliné depuis les cursives du pouvoir sur toute la France. Attali et Lang en étant les symboles les plus criants. À ce sujet, je tombe sur cette vidéo que je mets en lien. Dites-leur que je ne suis pas le diable, confirmant mes intuitions et dire « Mitterrand était occultiste mais pas entièrement satanique ». Évidemment, voir la gueule sointante de Benamou nous est très douloureux, nous est crucifixion. Regardez-le, ce journaleux qui se tortue du cul et jubile d'avoir été si proche du pouvoir, un jeu typique qui trahit tant de bassesse spirituelle. Georges Benamou. Évidemment, sur ces diverses périodes, de Giscard à Macron, Simone Veil reste la succube en chef, avec 9 millions de Français morts à son actif. Une pièce de 2 honneurs en son honneur, de 2 euros en son honneur, vient d'être tirée. C'est ça la France sous domination. Son ex-belle-fille Agnès B a pris le relais. Un autre incube majeur, éminence grise de tous les derniers chefs d'État, est Attali, dont le règne se poursuit encore. Parmi les autres incubes moins grandioses, cette fois, nous avons Jacques Lang, pédocriminel, et l'initiateur des orgies musicales. Toutes ces personnes sont initiées à la noirceur ésotérique. Mitterrand, toutefois, et il le démontrera à la fin de sa vie, croyait aux forces de l'esprit, et n'était pas entièrement de nature démoniaque, même s'il ouvrit grand la porte aux saloperies kabbalistes que sont les précités Lang et Attali, sans compter les Kouchner, Ockrent, Sinclair, ces derniers étant des succubes et incubes d'ordre mineur,
des hypnotiseurs de la petite lucarne. En obéissant à ses supérieurs hiérarchiques que sont les Attali et surtout les Rothschild, Macron a démontré qu'il était de la race des seigneurs diaboliques. Il n'a pas hésité au nom de diable, à moins que le pacte présidentiel, voire sa sinistre investiture maçonnique, l'exigeait. Sa main n'a pas tremblé en signant le contrat fatal de l'incendie de Notre-Dame. Cet incendie est-il une réponse aux Gilets jaunes et FDS? Non, il représente bien plus. Que cela se déroule lors de la Semaine Sainte est un élément supplémentaire de leur signature. Les maçons et kabbalistes se trahissant par l'obsession qu'ils ont de la rectitude, des équinoxes, des cycles lunaires et des nombres. Macron vient d'accomplir un grand acte de magie noire. Cela eût été un acte de magie rouge si le sang de victimes avait coulé, giclé et brûlé, comme lors du 11 septembre. Macron est notre Bush. Tout aussi talmudique que Jacques l'Éventreur, ce coiffeur ashkénaze qui aura laissé une trace mémorielle ineffable dans les consciences. Un Dracula des temps récents, dont l'ADN enfin vient d'être découvert. Les Rothschild devaient couvrir ces actes à l'époque, car ce type avait été soupçonné, mais pas poursuivi, de peur de propager le feu noir de l'antisémitisme. Revenons à notre mouton tout aussi noir. Regardez la dentition de requin de Macron. Contemplez ce qu'il cache et ce qu'il dégage, derrière le masque de sa beauté séductrice, la démonologie. Ce pervers narcissique par excellence, ce gérontophile et bisexuel, l'énergie sexuelle étant l'axe majeur de toute sorcellerie, vient d'accomplir son acte magistral face au monde éberlué qu'il a fait entrer dans la cour des grands. La plupart des pontes de ce monde, sauf Trump et Poutine, doivent l'admirer comme une icône. Il a osé, oui, il a osé. Désormais, Notre-Dame calcinée, et surtout sa transformation maçonnique, avec sûrement une flèche coranique en son cœur, iront occuper la fin du quinquennat de cette saloperie. C'est le chantier de cette république qui n'a que ça à offrir. Surtout pas de travail pour les goïms, mais de la symbolique démoniaque et maçonnique. Oh, que dans les coursives de l'Élysée, le vampire Attali doit se fendre la poire. Notre-Dame brûle, mais les synagogues, quant à elles, sont bien protégées et intactes, avec présence policière permanente. Un graffiti, et ce dernier fait le tour du monde. Ah, si tous les monuments pathogènes de France, ces faux lieux saints, pouvaient s'embraser d'un coup, et là, ce serait aussi diablerie si ce souhait se mettait à se réaliser. Bref, Mitterrand et Macron sont les deux grands mages de cette République, et les cartes ont été si bien battues que Macron est, comme Mitterrand, assuré à 99% d'être vissé là pour 2 quinquennats. Ce que Goy veut ne représente rien. Mitterrand, comme le dit la voyante Margot Velasquez, était bien plus intelligent et subtil que Macron, notamment dans ses assassinats. Macron y va avec ses gros sabots de bouc. Logique. L'ordre diabolique n'aura jamais été aussi percé à jour et donc, il s'en donne à cœur lugubre et au maximum, à la fois dans la démesure, la panique et l'exaltation de leur folie. Les Français, en votant Macron, ont ouvert la voie à la sorcellerie noire, la boîte de Pandore à l'inversion complète. Ils ont déversé l'essentiel de l'esprit de la France sur l'autel de la perdition, perdition associée à la notion même de république et à celle du leurre démocratique. Sur MSN, en se référant à la pyramide du Louvre, les élites préparent les esprits à la maçonnisation de Notre-Dame. Sans l'anesthésie ou mieux l'euthanasie des maçons et de leurs frères talmudistes, nous allons droit dans le mur. Quel être providentiel pourrait nous aider à accomplir cette œuvre de lumière? Le rétablissement de la peine de mort et l'interdiction de l'avortement seraient un début et constitueraient une première gifle salutaire avant de les écrabouiller. Les gilets jaunes auront beau se faire exploser les yeux, excusez-moi je bafouille, rien n'y fera tant que les élites faisandées seront en place. Je ne vois aucune issue à la situation actuelle. Ces aristocrates de la haute huileuse nous auront au moins appris une émotion négative autodestructrice, la haine.
Je ne les en remercie pas tout à fait. À quand l'émergence d'une dictature éclairée que nous appelons de nos voeux? Voici donc l'état de Notre-Dame. Ils ont osé continuer ainsi de massacrer fœtus, nature, faune, flore, lieux sacrés, ou laisser-les faire, et rien sur cette terre ne s'améliorera d'un iota. Vue du ciel, Notre-Dame est une croix en feu, un traînet de rituels noirs en pleine semaine sainte, prodigieusement calculé, et il nous parle de mégots. En bonus, voici les thèmes astraux des 2 sorciers, plus un 3e inattendu. Auparavant, Macron et la ouvertement sataniste Abramovitch, très souvent en rouge. Le rouge, la femme maudite initiée par le sang. Donc là, nous avons le thème astral de Mitterrand. Un scorpion avec l'extrême intelligence diplomatique de l'ascendant Balance. Le scorpion est là, juste le soleil, et toutes ces planètes et indices sont là en Balance. Nous avons donc l'ascendant, Mercure, la part fortune, etc. Et donc tout son sens diplomatique et son intelligence subtile sont inscrites dans ce thème. Voici le thème astral de Macron. Alors je lis « Ambiguïté des axes et planètes qui souvent chevauchent 2 signes, d'où son fameux « en même temps, en même temps, en même temps ». Le Soleil et Mercure sont au même degré, à 29 degrés 25, à cheval sur le Sagittaire et le Capricorne. Une conjonction aussi absolue et pathologique. Donc je parle de la conjonction Soleil-Mercure. C'est plus une conjonction, ils sont véritablement l'un sur l'autre à 29,25. Donc je répète, une conjonction si absolue et pathologique. L'intelligence est plus que brillante, elle crame. Le génie ici est proche de la démence. Donc c'est là la conjonction Soleil-Mercure, l'intelligence. Soleil, c'est le centre de la personnalité. Et Mercure est là, exactement au même degré, au 10e près. Et là, donc le bonus, le thème astral de Dutroux. Donc, j'en fais une interprétation très rapide. Un thème très mauvais. Scorpion, ascendant Scorpion. Tout est là. Donc le soleil est là, l'ascendant est là. Tout ça c'est en Scorpion, avec 1, 2, 3 planètes en Scorpion. Le nœud nord en Scorpion, c'est fondamental, le nœud nord. C'est la direction que la destinée doit prendre. Et l'ascendant est juste sur le soleil, enfin bon. Avec toute la thématique scorpionne de la perversité, du sexe et de la mort. Chez Dutroux, triple appartenance Scorpion avec le nœud nord, la destinée dans le signe. Et les triples carrés avec Soleil-Mercure, ascendant avec Uranus, etc. Tout ça rend le thème très explosif et nocif. Pluton au milieu du ciel, c'est là, scorpionise encore plus le thème, puisque Pluton, c'est la planète du Scorpion. Noir, c'est noir. Seul le choix d'une vie spirituelle intense aurait pu sauver ce monstre. Notre liberté n'est que très relative, avec un thème pareil, pouvait difficilement échapper au pire. Mon propre thème de Scorpion ascendant Lion comporte beaucoup de similitudes avec le sien, d'où l'éveil de Kundalini, auquel hélas nous n'avons pas pu échapper. Mais chez Marc Dutroux, c'est du concentré, un mage noir, dès la naissance, born to kill. Cela dit, j'aurais pu très mal tourner, drogue, débauche complète, suicide, etc. Vous me direz, il n'est jamais trop tard. Voilà, donc c'était un petit aperçu de l'aspect occulte de Macron, Mitterrand, et puis de l'événement mondial de l'incendie de Notre-Dame
inside job, of course. Veramente non è possibile di pensare una cosa altra, non è possibile, non ci sto. A presto, e bien ciao.